Parashat Vayera. Abraham quitta ce lieu pour la contrée du Midi et séjourna à Guérar. Abraham disait à Sarah, sa femme, « Elle est ma sœur. » Abimelech, roi de Guérar, envoya prendre Sarah. Le Seigneur visita Abimelech dans un songe nocturne et lui dit, « Tu vas mourir à cause de cette femme que tu as prise et qui est en puissance. » Mariée. Or Abimelech n'avait pas approché d'elle. Il dit, « Seigneur, frapperais-tu donc aussi un peuple innocent? Quoi ne m'a-t-il pas dit qu'elle était sa sœur? C'est avec un cœur innocent et des mains pures que j'ai agi ainsi. » Abimelech dit alors à Abraham, « Qu'avais-tu en vue en agissant de la sorte ?» Abraham répondit, « C'est que je pensais pour peu que la crainte de Dieu ne règne pas dans ce pays. Ils me tueront à cause de ma femme. Pour peu que la crainte de Dieu ne règne dans ce pays, ils me tueront à cause de ma femme. » Genèse chapitre 20. Ici, le principe de morale universelle est battu en brèche. Pas de morale sans crainte de Dieu. Qu'entendons-nous par morale? C'est un ensemble de règles de conduite et de valeurs au sein d'un groupe ou d'une société qui obéit sous la seule autorité de la raison. À la question des fins et de la destination de l'homme pour éclairer ses choix pratiques. La philosophie traditionnelle définit le bien comme un principe d'évaluation permettant de déterminer quelles sont les fins que doit se proposer l'action humaine. Si pour Épicure, c'est les plaisirs, pour les stoïciens, la vertu, pour d'autres, une morale du divin, Kant, c'est-à-dire une exigence de rationalité qui comporte une exigence d'universalité. Une action, disait Kant, est valable pour tout homme, et cela sans tenir compte des conséquences. Ici, la morale n'est pas celle qui rend l'homme heureux, mais qui rend l'homme digne de l'être. La règle énoncée reste problématique et ne peut être appliquée dans des cas concrets. C'est par exemple en vue des conflits de devoir ou la loi morale impuissante à résoudre les litiges. Une morale telle que la philosophie l'a définie ne peut empêcher le mal de se propager et de devenir banal. Le pouvoir d'Abimelech était légal, car fondé sur la morale universelle, comme celui du pharaon en Égypte. Les arguments qu'Abimelech développe devant Dieu étaient recevables. Il est bouleversé d'apprendre qu'Abraham lui aurait menti. Il se justifie, prouve son innocence. Il interpelle le patriarche en disant « Pourquoi as-tu agi de la sorte ?» Abraham déplace le problème de la morale universelle et se place d'emblée sur le terrain de la crainte de Dieu. Il fustige la morale du devoir, de la vertu, des plaisirs, dans les finalités sans la réalisation du pseudo-bonheur de l'homme sur terre. Cette idée du pseudo-bien de l'homme peut donner naissance à des cris monstrueux, maquillant en vertu, ou en plaisir, pratique du cannibalisme en Afrique, ou en devoir, Eichmann qui évoquait, quand en paraphrasant celui-ci, je me suis comporté à l'égard des Juifs en me demandant « Est-ce que mes maîtres ne veulent pas que j'agisse ainsi ?» Abraham évoquait les 3 fautes majeures pour lesquelles il est dit qu'un Juif doit sacrifier sa vie. Rak en yirat Hashem vaharaguni al devar ishti. Il n'y a pas de crainte de Dieu, le culte étranger. Ils me tueront, l'homicide, à cause de ma femme, l'inceste. La cité moderne dans laquelle vivait Abimelech était respectueuse de la morale, était régie par des lois, seulement elle manquait de crainte de Dieu, c'est-à-dire de l'essentiel aux yeux du patriarche. Contrairement à la cité pharaonique, où le mal était banalisé,
où l'on pouvait pratiquer sans crainte le meurtre, en vue d'assouvir les plaisirs du roi. Nous autres, les contemporains de la Shoah et du réveil de l'antisémitisme, dans les pays islamiques et en Europe et dans les pays communistes, comprenons parfaitement la pertinence des paroles du patriarche. On n'entre pas de plein pied dans le XXIe siècle sans garder un œil sur le rétroviseur. Or, qui voit-on ? Les guerres mondiales, les totalitarismes de droite, de gauche, l'hitlérisme, le stalinisme, le fascisme vert islamique, Hiroshima, le goulag, le génocide d'Auschwitz, du Cambodge, le réveil de l'antisémitisme. Lévinas estime que parmi tous les événements, l'Holocauste du peuple juif sous le règne de Hitler paraît le paradigme de la souffrance humaine gratuite, où le mal est apparu dans son horreur diabolique. L'un des grands maîtres du judaïsme du siècle dernier, le Malbim, écrivait « Si tu vois un philosophe ou un peuple qui s'est fixé des lois civilisées et qui pratique la vertu selon la rationalité, il ne faut se fier ni à cette philosophie ni à ce peuple, car lorsque les forces obscures vont les tenailler, ils ne pourront résister au mal. Inversement même, lorsque la raison l'emporte sur l'envie ou la jalousie, les forces pulsionnelles prendront immanquablement le pas sur la raison et pousseront les individus à commettre l'adultère et le meurtre. Le point de vue du Malbim est celui de nos grands théoriciens juifs de l'éthique. Rambam, par exemple, écrit dans le Guide des égarés qu'en l'absence de crainte de Dieu, aucun ordre fondé sur l'éthique universelle humaine ne peut garantir le bonheur ou le bien dans le monde. Nos sages, dans les Maximes des Pères, ne disaient pas autre chose. De tout celui pour qui la crainte des péchés précède la sagesse a toutes les chances de perdurer. Le traité Shavuot 3 rapporte une Tosefta. Hanania, fils de Kinaï, disait à propos du verset 21 du Lévitique 5, « Si un individu pêche et commet une faute grave envers le Seigneur, en déniant à son prochain un dépôt ou une valeur remise entre ses mains, le déni n'existe que si l'individu a déjà au préalable nié l'existence de Dieu. Car l'homme, disent nos sages, ne commet le péché qu'envers celui qui a donné l'ordre de ne pas transgresser. » On voit bien ici que le devoir n'est pas un fait de la raison. Universellement et immédiatement impératif, comme le prétendait Kant, la morale de la Torah est fondée sur Irat Hashem Tehora, la crainte de Dieu pur. La vie éthique ne réside pas dans la conformité aux mœurs et aux institutions, c'est-à-dire dans le sens où l'éthique est le fait d'une communauté structurée, comme le soutenait Hegel. La morale dans le judaïsme est la loi de Moïse, et l'éthique s'incarne dans les valeurs, dans les mitzvot, qui constituent le trait d'union entre Dieu et les hommes. Le sentiment juif de tout temps se trouve condensé dans le verset de Job 9, 24. « La terre, disait Job, est livrée aux mains des méchants. » À travers toute la Bible retentit ce cri « La méchanceté de l'homme est grande sur la terre. » Cette situation tragique de l'homme a revêtu de nos jours une urgence particulière. Dans une civilisation où les usines sont construites dans le but d'exterminer des millions d'hommes, de femmes et d'enfants, faut-il rappeler que les tragédies de l'histoire, les cruautés, les fanatismes ne sont pas toujours le fait de criminels, mais d'hommes d'idéalistes, qui n'ont pas compris l'étrange mixture d'égoïsme et d'idéal dont sont composées les motivations humaines. Ici, la religion d'Israël est une affaire de vie ou de mort. Son message est clair. Rappeler les urgences, les perpétuelles émergences de l'existence humaine, les précieuses aspirations de l'esprit. La voix du Saint béni soit-il
à laquelle des exigences religieuses constituent une réponse. Le Midrash Agadol écrit à propos de notre section « Grande est la crainte, car tout celui qui craint Dieu a la certitude de ne pas fauter. Inversement, tout celui qui n'en est dépourvu s'exposera tôt ou tard au péché, selon la parole d'Écriture, afin que la crainte de Dieu soit marquée sur vos visages, afin que vous ne succombiez point à la faute. » Rappelons-nous le ton et l'accent des prophètes d'Israël. C'est leur voix même que nous entendons quand une grande injustice a été commise et admise. Du fond des siècles, les prophètes juifs élèvent leur protestation. Ils ont donné à la justice le caractère violemment impérieux qu'elle a gardé, qu'elle a imprimé depuis à une matière infiniment agrandie. Cela aurait pu s'accomplir par la philosophie. Rien n'est plus instructif que de voir comment les philosophes l'ont frôlé et pourtant manqué. Henri Bergson, en 1933, écrivait cela dans les deux sources de la morale et de la religion. Nous ne sommes jamais seuls dans notre lutte contre le mal. La mitzvah, à l'opposé du concept du devoir, n'est pas impersonnelle. Faire une mitzvah est donc une prière en forme d'acte. Le bien, ici, est plus qu'une valeur. C'est une préoccupation divine, une manière d'agir de Dieu. Dieu qui est présent en chacun de nos actes. Il n'y a pas de respect pour Dieu sans respect pour l'homme. L'amour du prochain est le chemin qui mène à l'amour de Dieu. La crainte pour autrui doit être aussi profonde que la crainte de Dieu. Celui qui opprime un pauvre, écrivait les proverbes, outrage son créateur. La réponse biblique au mal n'est pas le bien, mais le saint. C'est un essai de situer l'homme sur un mode d'existence plus élevé, où l'homme confronté avec le mal n'est plus seul. En toute mitzvah que Dieu présente à Israël, il ajoute sa sainteté, Kedusha, Kikadosh Ani. Nous ne déclarons pas la guerre au mal au nom d'un concept abstrait du devoir, comme Kant, nous faisons le bien, non parce qu'il est une valeur, une vertu selon les stoïciens, non parce qu'il est profitable selon les épicuriens, mais parce que nous le devons à Dieu. Dieu a créé l'homme, ce qui est bon à ses yeux est bon pour l'homme. Sans volonté divine, la bonté resterait un concept abstrait. La philosophie s'occupe des valeurs. La pensée juive se centre sur les bonnes actions. Abimelech se considère comme quelqu'un ayant agi avec un cœur innocent et des mains pures, et qui interpelle Dieu. Frapperais-tu donc un peuple innocent? Rav Dessler, dans Mirtav Meliaou, fustige la civilisation philistine, qui n'est qu'extériorité. Car, dit-il, le mal se déguise si adroitement en bien qu'il peut aller jusqu'à le transplanter. En ce monde, le sacré et le profane ne sont pas séparés, mais bien enchevêtrés, confus. En ce monde, des idoles peuvent être des splendeurs, et le culte de Dieu peut être souillé de perversité. Abimelech n'échappe pas à la règle. Il dit en substance à Dieu, « Mon peuple pratiquera la loi du talion. Si tu m'assassines, toi, Éternel, mon peuple se vengera et éliminera Abraham, l'homme juste. » Hagoy, Avimelech, Gam Tzadik, Abraham, Taharog. Plus proche de nous, le Rav Kook, souligné dans Igerot Hareia. Il n'y a aucun idéal vivant sous le feu sacré de la divinité. L'homme, l'unique, et l'être social resterait comme un corps inerte sans âme, dont la seule fonction organique resterait la circulation sanguine. Rien n'est plus épouvantable dans le monde
que le règne de la violence et de l'athéisme qui laisse la voie libre aux pulsions bestiales de l'humain. Histoire du XXe siècle, avec la terrible expérience de la Shoah, remet à l'ordre du jour la question du mal. Le mal se situe-t-il au cœur de l'homme? Comment se résoudre à admettre cette inhumanité paradoxale de l'être humain? Face aux vieux démons qui menacent notre vie, sommes-nous en capacité de penser quelques repères afin de garder une certaine vigilance? Si dans nos sociétés nous ne permettons pas aux individus de penser, de réfléchir sur ce qui se passe, de développer l'esprit critique, d'analyser, beaucoup d'entre nous risquent de se retrouver à la merci des idées simplistes, faciles à comprendre et nécessairement réductrices. Ils perdront alors leur liberté, car la liberté ne peut exister sans une capacité de choix, une capacité de décision en connaissance de cause. Merci de votre écoute.